Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, commence une petite série de vidéos qu'on me demande depuis longtemps sur les yeux. Enfin, les yeux. C'est pas une série de vidéos sur les yeux, c'est une série de vidéos sur les pathologies des yeux. Parce que bien sûr, notre monde est gouverné par l'obsession des symptômes et des pathologies. Mais on va rentrer par cette porte-là. Ça fait longtemps qu'on me le demande. Donc, on va faire une série de petites vidéos courtes pour observer, considérer, comprendre le message qui est porté par différentes pathologies assez communes des yeux. Je pense à la cataracte, au glaucome, à la DMLA, enfin on va en parler de différentes. Et contrairement à ce qui est fait d'habitude, on ne va pas chercher les différences entre ces maladies, mais on va plutôt chercher ce qui est commun. On va se rendre compte qu'il y a énormément de communs. Et une fois qu'on aura déterminé ce socle commun, alors ensuite, on fera une petite vidéo avec les solutions proposées. L'approche possible pour répondre à toutes ces pathologies. Je vous dis ça parce que ce matin encore, je suis tombé sur un article qui ciblait glaucome, DMLA et cataracte en disant quelles sont les différences. Mais en fait, je pense qu'on est obsédé par les différences entre les différentes maladies parce qu'on a besoin de mettre un nom sur chaque chose, mais quand on a mis un nom sur chaque chose, on a séparé, on a complexifié et on n'a rien compris. Donc là, au contraire, on va essayer de trouver ce qui est commun et aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser à la cataracte. Cataracte, phénomène d'opacification du cristallin, c'est-à-dire le cristallin, vous pouvez aller regarder sur une planche d'anatomie, c'est la partie de l'œil qui est externe, qui est transparente. Ce cristallin s'opacifie progressivement, il devient aussi plus dur, plus épais. Et donc cette opacification, on va essayer de la comprendre. Et quand j'ai fait mes petites recherches aussi, je me suis dit à quoi correspond cette opacification? Eh bien c'est simple, l'opacification du cristallin correspond à une coagulation de protéines. C'est-à-dire que le cristallin, qui est transparent, eh bien, il est constitué essentiellement d'enzymes et de protéines. Et ces protéines commencent à coaguler, donc elles s'attachent les unes avec les autres. Alors bon, pour preuve par exemple, puisqu'il faut des études. J'ai cette petite étude là par exemple, mais vous en trouverez des tas d'autres. Protein misfolding and aggregation in cataract disease and prospect for prevention. Donc il me dit bien, voilà, la cataracte correspond à une agglomération de protéines qui s'agrippent les unes aux autres d'une certaine manière et qui amène à une opacification. Alors je me dis, opacification de protéines, ça me rappelle un phénomène. Ça vous rappelle pas vous? Allez, venez avec moi en cuisine, on va voir ça. Bon. On se retrouve en cuisine et puis on va faire une petite démonstration pratique pour illustrer un petit peu ce qui peut se passer au niveau du cristallin de l'œil quand ces protéines coagulent. Et on va prendre un exemple que vous devez connaître. C'est l'œuf. L'œuf, le blanc d'œuf, est composé quasi essentiellement de protéines, de l'albumine en particulier, mais de nombreuses protéines, vous voyez. Et donc le blanc d'œuf, quand il n'est pas chauffé, il est à un stade où il est transparent, fluide et transparent. On va l'exposer à la température. Alors, je sais bien que c'est extrême, c'est un cas un petit peu particulier. On va l'exposer à la température et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, ce blanc là, doucement, qui était transparent, il commence à coaguler, il commence à s'épaissir et puis il commence surtout à blanchir. Si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau du cristallin de l'œil, c'est à peu près la même chose. L'élévation de la température liée à l'inflammation générale amène à une coagulation et à un épaississement des protéines du cristallin. C'est un œuf au plat qui se passe au niveau de votre œil. Alors je sais ce que tu vas me dire, mon œil c'est pas du blanc d'œuf, mon œuf c'est pas un œuf au plat, c'est des protéines. Si quand on chauffe des protéines qui constituent le blanc de l'œuf, essentiellement c'est quasiment que des protéines le blanc de l'œuf, eh bien quand on l'expose à une température, eh bien on a ce phénomène de coagulation et d'opacification. Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas la même chose qui se passe au niveau de l'œil, qui est lui aussi au niveau du cristallin composé essentiellement de protéines, et dans lequel on voit une opacification et une coagulation? Il y a quand même des similitudes. Mais tu vas me dire, oui mais ça ne va pas aussi vite. Bien sûr, mais si tu t'amuses à prendre un blanc d'œuf et que tu le portes à température très progressivement, tu vas voir que l'opacification, elle va se faire de façon très très progressive. Puis bon, tout ça, c'est un parallèle. Tu vas me dire, oui, mais ça, il faudrait le prouver. Eh ben voilà, on va le prouver. Alors, j'ai continué mes petites recherches et je suis tombé sur cette étude très intéressante, parmi tant d'autres, qui indique, parce que d'où vient la coagulation de ces protéines? Eh bien, en voilà par exemple un exemple frappant. Donc une étude qui s'appelle la cataracte obtenue par l'exposition à des radiations. Ils ont fait ça sur les yeux de souris, les pauvres. Ils ont étudié un petit peu les mécanismes qui étaient en jeu. Et qu'est-ce qu'ils concluent? Eh bien, ils concluent dans les conclusions que ce qu'on appelle
les ROS, Radical Reactive Oxygen Species, qui veut dire en français les radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Les radicaux libres, ce sont des espèces ultra-oxydantes qui sont issues du métabolisme cellulaire. Quand une cellule fonctionne, elle consomme de l'oxygène et elle rejette des radicaux libres. Les radicaux libres sont des produits qui sont extrêmement, on va dire en simplifiant, agressifs, hein, qui sont extrêmement dangereux pour l'organisme s'ils ne sont pas équilibrés par une bonne dose d'antioxydants. Et qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut que c'est la surproduction de radicaux libres versus la quantité trop faible d'antioxydants disponibles qui amène à une coagulation des protéines. Overwhelms protection by resident antioxidant enzymes. Donc ça déborde, ça dépasse la capacité de protection par les enzymes antioxydants et ça résulte sur la coagulation des protéines du cristallin. Donc, cataracte égale opacification du cristallin par coagulation des protéines. Cette coagulation des protéines étant fortement liée, en tout cas dans cette étude, on le montre, à la présence de ce qu'on appelle les radicaux libres. Oui, mais moi, dans les connaissances que j'ai, les radicaux libres, ils sont toujours associés au phénomène inflammatoire. C'est-à-dire que c'est un des marqueurs essentiels du phénomène inflammatoire. Quand il y a inflammation, il y a quantité de radicaux libres. On ne va pas faire de lien de causalité parce que c'est toujours un petit peu hasardeux, mais on voit de façon concomitante grande quantité de radicaux libres et inflammation. Par exemple, là aussi, il faut citer des études, on y va, histoire de sortir couvert, hein. Reactive Oxygen Species, donc les radicaux libres, dans l'inflammation des tissus, dans l'inflammation et la lésion des tissus. Et on montre toujours que inflammation et radicaux libres sont concomitants. Donc si une grande quantité de radicaux libres est associée à la coagulation des protéines, une grosse inflammation est associée à la coagulation des protéines. Or, si vous suivez ces vidéos, vous avez bien compris que l'inflammation est un mécanisme régulateur du corps. Mécanisme régulateur du corps, hein, qui est là pour compenser, par exemple, une surabondance de radicaux libres non neutralisés par des antioxydants. Donc, inflammation. Qui dit inflammation? Ça vous parle comment inflammation? Inflammation égale élévation de température. Alors tu vas me dire, non mais attends, tu veux dire que dans ma tête, dans mon cerveau, la température augmente et amène à une coagulation des protéines comme il se passe dans le blanc d'œuf? Je vais exactement te dire ça. Ça paraît simpliste comme explication, trouve-moi-en une meilleure. Trouve-moi-en une meilleure et trouve-moi-en une surtout qui colle avec ce que scientifiquement il a été observé. Et cette inflammation qui est présente au niveau de l'œil, au niveau du cristallin, il faut bien comprendre qu'elle est présente à l'échelle de toute la partie cérébrale, voire même à l'échelle de tout le corps. Inflammation majeure. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait inflammation? Qu'est-ce qui suscite l'inflammation? Alors, on en a parlé, inflammation, mécanisme régulateur du corps. Régulateur du corps de quoi? Eh bien parce qu'il y a trop de production de matériaux toxiques endogènes, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, c'est radicaux libres par exemple. Nos cellules turbines, elles n'ont jamais de temps de repos. Hein, donc elles produisent en permanence des produits qui sont toxiques, agressifs pour le corps, sans avoir le temps de les neutraliser, de les traiter et de les éliminer. Et quand je vous dis ça, eh bien, je m'appuie particulièrement sur une étude très très intéressante que je cherchais depuis longtemps et que j'ai enfin trouvée, dans lequel on met en, je vous la cherche là, dans lequel on met en parallèle l'autophagie, l'inflammation et l'immunité. Autophagie, Inflammation and Immunity, a Troika Governing Cancer and its Treatment. Donc ça, c'est spécifique pour le cancer, mais vous pouvez la lire, elle est très intéressante cette étude. Et qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Elle dit que finalement, eh bien, quand il n'y a pas de phénomène d'autophagie, c'est-à-dire que l'autophagie, c'est la capacité du corps à se nourrir, à prendre ces matériaux les plus toxiques pour les transformer et les éliminer. C'est un processus de renouvellement et de nettoyage à l'intérieur du corps. Et ce processus de renouvellement et de nettoyage, il a besoin d'une chose. Une chose, il y a un facteur qui est incontournable pour qu'il ait lieu. Qu'est-ce que c'est? C'est le repos. L'autophagie, c'est ce qui apparaît dans le jeûne. C'est ce qui se passe quand tu dors, par exemple, en fin de nuit, quand tu as fini de digérer, il y a des processus autophagiques qui se mettent en place. Et je répète, mais le prix Nobel de médecine a été donné à un Japonais il y a 2 ou 3 ans, qui avait étudié toute sa vie comment le blocage des processus autophagiques ou l'empêchement des processus autophagiques par notre hyperactivité, qu'elle soit digestive ou d'action, eh bien, a mené à l'énormément de pathologies neurodégénératives. Et là, ce qui montre, c'est que finalement, quand il y a de l'autophagie, l'inflammation diminue. Quand
il n'y a pas d'autophagie, l'inflammation augmente. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'autophagie, eh bien la quantité de produits toxiques reste élevée. Si elle est élevée, à ce moment-là, eh bien l'inflammation doit avoir lieu. Et si l'inflammation a lieu, alors à ce moment-là, par exemple, une manifestation symptomatique est la cataracte. Ça n'est une, parce que si tu as de l'inflammation à l'échelle du cerveau, ben, c'est tous les tissus propres à la partie cérébrale qui vont être touchés. Donc ça va être ta mémoire, ta vision, ton olfaction, ton audition, ton équilibre, enfin toutes les fonctions propres au système nerveux central qui vont être touchées et qui vont être amoindries par cette inflammation, par ce processus d'inflammation à l'échelle de tout le corps. Donc au final, et je l'avais écrit très bien, donc je me cite moi-même, vous allez voir, c'est le comble de l'égotique, premier chemin, eh bien, la cataracte comme symptôme inflammatoire généralisé au niveau de la partie cérébrale. Et je dirais même à l'échelle de tout le corps, parce qu'il n'y a pas une situation qui soit propre uniquement à la partie cérébrale. Avec l'avancement en âge, catabolisme trop important de nos modes de vie, catabolisme trop important, on vit trop vite sans temps de repos, on est toujours en action, dans la tête, dans nos pensées, dans nos actions, on ne s'arrête jamais, le téléphone portable et les sollicitations de ci, de là, puis on mange tout le temps, donc catabolisme permanent. Donc catabolisme trop important de nos modes de vie et défaut de circulation et d'élimination. Mais d'ailleurs ça va de pair parce que quand tu ne te reposes pas, donc tu te fatigues. Quand tu te fatigues, eh bien la fonction circulatoire commence à diminuer. Donc les toxines qui sont liées à ton hyperactivité, plus toutes celles qui viennent de l'extérieur, ne sont pas drainées, ne sont pas traitées correctement. Donc comme en absence du processus autophagique, eh bien, on assiste à un phénomène inflammatoire. Mode de vie ne favorisant pas l'autophagie, manque d'antioxydants dans notre alimentation en particulier. C'est pour ça que je vous répète à loisir que la base des bases devrait être fruits, légumes de qualité, chargés de minéraux et d'antioxydants. On assiste à une accumulation de facteurs dégénératifs, acides métaboliques, radicaux libres, menant à une réponse inflammatoire de l'organisme qui amène elle-même à une coagulation des protéines du cristallin par élévation de la température générale. Ça, c'est le premier chemin que je vais vous proposer pour comprendre la cataracte. Je vais vous en proposer un deuxième, parce que c'est toujours pareil, on vient d'une culture dans laquelle on pense qu'à un symptôme, il y a une explication et un remède. Oui, parce que en fait, tu vas chez le médecin, tu as telle maladie, il te donne telle pilule. Et donc on a associé, on se dit tiens, il y a une pilule pour une maladie. Et donc on croit qu'à un symptôme donné, il y a toujours une cause. Là, je vais vous proposer deux chemins qui se recouvrent par certains côtés, mais qui sont un petit peu différents. Parce que si on imaginait, parce que moi quand je regarde le corps et quand je regarde un phénomène qui se passe à l'échelle du corps, je pars d'un paradigme, c'est que rien ne se passe de manière aléatoire et hasardeuse et inadaptée. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui se passe comme mécanisme, comme symptômes dans le corps ne sont que des mécanismes adaptatifs. Le corps fait tout ce qu'il peut toute sa vie pour rester vivant. Et rester vivant, c'est s'adapter. Et si cette opacification du cristallin était un mécanisme adaptatif? Attends, tu veux dire donc que le cristallin s'opacifierait pour me permettre de m'adapter, de t'adapter à quoi? Alors, je vais vous dire ce qui m'a conduit un petit peu à réfléchir à ça, c'est qu'en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un travail qui avait été fait sur l'opacification de l'œil et la transmission de la lumière à travers le cristallin, la transmission de la lumière extérieure au travers du cristallin. On s'est rendu compte que quand le cristallin s'opacifie, eh bien, la lumière, effectivement, la transmission de la lumière diminue. Et dans cette étude, par exemple, The Effects of Lens, donc les effets du vieillissement du cristallin et de la chirurgie de la cataracte sur les rythmes circadiens, donc sur les rythmes du corps, on s'est rendu compte qu'en particulier, c'est la fraction bleue de la lumière dont la transmission diminue le plus fortement. C'est-à-dire l'opacification du cristallin amène à une diminution de transmission de la fraction bleue de la lumière. Alors moi, dans ma tête, pour avoir fait des recherches déjà sur la transformation de notre environnement lumineux ces 50-60 dernières années, eh bien, j'avais appris que la lumière électrique, par exemple, comprend une fraction de lumière bleue très importante. C'est-à-dire, pour t'expliquer, quand tu vis dehors, au petit matin, la lumière est belle, rouge, douce. Et puis, en cours de journée, vers midi, la lumière est beaucoup plus crue, plus dure, plus lumineuse. Eh bien, entre les deux, qu'est-ce qui a été ajouté? Il y a une fraction bleue de la lumière qui s'est surajoutée. Et puis après, quand le jour diminue, eh bien, la lumière redevient rouge. C'est-à-dire qu'on est exposé à cette lumière du midi à midi. Imagine
hein, que les lumières qu'on a développées, l'éclairage qu'on a développé, dans lequel on vit en permanence, de plus en plus, on ne vit plus dehors, on vit à l'intérieur, mais cette lumière-là, elle comprend une fraction bleue très importante. Et d'autant plus, par exemple, les lumières LED hein, qui se sont développées récemment, et on en parle encore dans cette étude, Effects of Blue Light, donc les effets de la lumière bleue sur, sur le système de rythme circadien et sur la physiologie de l'œil. Et on est exposé en permanence, sans variation de la lumière comme il y a dans le milieu extérieur, on est exposé à de la lumière bleue. Cette lumière bleue, elle a une action, elle active le système nerveux sympathique. C'est une lumière qui pousse à l'action. À midi, c'est le moment où tu as envie le plus d'y aller. Eh bien, si on comprenait la cataracte comme un mécanisme adaptatif du corps, pour le protéger contre cette surabondance de lumière bleue liée au fait que nous ne vivons plus dans un environnement extérieur, mais dans un environnement intérieur dans lequel la lumière est toujours la même, correspondant à un spectre de pleine journée. Ben voilà un deuxième chemin. Opacification du cristallin comme mécanisme adaptatif. Alors vous allez me dire, oui mais les deux se recouvrent. Je suis d'accord, les deux se recouvrent. Pourquoi? Parce que si tu reçois de la lumière bleue en permanence, ton œil est agressé en permanence, il y a une production de radicaux libres qui est importante en permanence. Donc il y a une inflammation qui est importante en permanence. Et la coagulation passe par le phénomène inflammatoire. Mais c'est juste pour montrer que, bien, il y a énormément de paramètres dans notre mode de vie qui sont juste complètement à côté de la plaque et que ces paramètres amènent à une expression symptomatique à l'échelle du corps. La cataracte comme inflammation généralisée, inflammation qui peut, entre autres, être liée à l'accélération et au catabolisme de nos modes de vie, mais aussi à la surexposition à la lumière bleue parce que nous ne vivons plus dans des milieux extérieurs adaptés. Alors, on va terminer cette vidéo, on en fait courte, on va faire des petites vidéos, une série de petites vidéos symptômes par symptôme pour arriver à trouver ce qui est de commun. Quand on rassemble tout ça, qu'est-ce que c'est que la cataracte? La cataracte, c'est simplement une élévation de la température au niveau de la partie cérébrale. Et vous comprenez bien que ce symptôme est là pour nous indiquer qu'il y a un problème. Hein. Faire de la chirurgie pour remplacer le cristallin n'a jamais rien changé à la situation présente, ça ne change rien à l'inflammation. Et c'est pour ça que je me permets de dire souvent que l'approche symptomatique est une approche qui nous conduit progressivement vers la mort. Parce que si tu changes ton cristallin, tu n'arrives pas à avoir cette remise en cause nécessaire qui te fait dire « Ok, ma partie cérébrale est enflammée, qu'est-ce que je peux y faire ?» Et là, tu te mets en mouvement, tu commences à marcher. On verra, hein, après avoir passé en revue les quelques symptômes, on va voir les solutions. Les solutions, vous verrez, elles sont simples. Favoriser les processus autophagiques, favoriser des modes de vie anti-inflammatoires, mais pas parce qu'ils bloquent l'inflammation, mais parce qu'ils la rendent caduque. Ça veut dire surabondance de fruits et de légumes, repos, toujours les mêmes recettes. Et vous allez me dire, mais Thierry, tu ne changes jamais ton discours. Oui, parce qu'on va voir aussi que les symptômes ne sont pas différents. Là où on nous dit quelle différence entre tel symptôme et tel symptôme, vous allez vous dire, non, en fait, c'est les mêmes symptômes. L'expression est individuelle. Un tel, ça va se manifester au niveau du cristallin, l'autre au niveau de la rétine, par exemple, quand on va parler du glaucome hein, ou de la DMLA, par exemple, eh bien, ça va se passer dans une partie plus antérieure de l'œil, mais peu importe, la problématique est la même. Et c'est quand on aura saisi ça qu'on va pouvoir agir de manière efficace et ne plus se laisser tirer par tel petit remède à la mode ou tel petit remède à la mode. Il n'y a rien de spécifique, il n'y a que du commun. Et je vous souhaite une bonne régénération. On va continuer à cheminer hein, de manière à ce que nos yeux puissent voir de manière efficace. Et vous allez voir, même pour un cristallin opacifié, il y a beaucoup à faire avant de se résoudre à la chose qui n'apportera aucune amélioration sur le fond, c'est-à-dire changer le cristallin. Je vous souhaite une bonne régénération. Et si les informations qui sont partagées dans ces vidéos vous intéressent, vous pouvez aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, ben c'est simple. On propose des stages. L'association Régénère propose des stages et ça tombe bien, il y en a un, peut-être l'unique de l'année, je ne sais pas encore, qui va se passer du 6 au 12 mai. Vous pouvez aller sur le site régénère.org à la page stages et conférences ou dans la boutique et vous allez trouver ce stage. Sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, il y a des clés USB ou des téléchargements qui reprennent l'intégralité de mes cours et ça, c'est le meilleur moyen à part les stages, eh bien, d'avoir la vision globale, the big picture, comme diraient les Américains. Donc, vous allez sur le site régénère.org et puis vous allez cliquer sur les différentes, vous allez dans la boutique. Dans la boutique, il y a la clé USB. La différence entre la clé USB et les téléchargements, c'est que la clé USB, c'est une version plus légère du cours, qui ne perd rien en termes de compréhension globale, mais qui ne va pas autant dans les détails que les téléchargements. Je destine plutôt les téléchargements, qui est le cours que je donnais avant, plutôt aux professionnels, et la clé USB plutôt aux amateurs que nous sommes tous.
Et puis bon, voilà, je saurais que vous recommander de vous abonner à ces vidéos, de balancer un petit pouce bleu, ce qui augmente la visibilité de ces vidéos. Je vous remercie, puis ça me touche beaucoup, ça encourage le travail. Et puis d'aller faire un tour chez notre partenaire Régénérescence, qui ont des super plantes médicinales. J'en ai parlé en long et en large, et j'ai expliqué pourquoi elles étaient uniques et pourquoi je soutenais cette démarche-là. Des extracteurs de jus, des déshydrateurs qui ont été sélectionnés pour vous. Et en plus, quand vous achetez chez Régénérescence, eh bien ça profite puisque c'est un partenaire. Donc une partie, une commission nous est versée, ce qui nous permet de continuer à avancer, de vous proposer des vidéos de qualité. Et bonne régénération!